Bonjour Franck. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Merci de nous recevoir ici à la cristallerie de Saint-Paul. On est tout au bord de la Briance, à la pointe extrême de la commune de Condat. Ici, c'est un moulin un peu particulier. Oui, c'est un moulin qui a une histoire. C'est un moulin drapier au départ, qui au fil du temps s'est transformé, est devenu un des plus gros moulins de la Haute-Vienne pour le broyage du feldspath. Il y avait 38 meules en fonctionnement dans l'usine. Et petit à petit a changé d'activité, et puis s'est un petit peu mis en sommeil, et a redémarré en 69, quand M. Coiffe, qui à l'époque avait une usine importante de fabrication de couleurs pour céramique, a racheté les émaux Soyer à M. Soyer, qui était installé à Paris, au Pré Saint-Gervais. Et depuis, l'usine est ici, a eu différentes personnes qui sont occupées de l'activité, notamment la fille de M. Coiffe et son gendre. Et donc moi je suis arrivé ici en 99, j'ai racheté cette affaire en 99, et donc je me suis lancé dans le métier passionnant de l'émail. Alors l'émail, pour quel objectif, pour quel type de support? Dans un premier temps, les émaux Soyer n'avaient qu'un seul type de clientèle. Tout à fait. Donc la fabrication principale et la fabrication donc, de départ des émaux Soyer sont des émaux pour la bijouterie. Donc on est plutôt sur une industrie du luxe. Donc on travaille avec l'horlogerie par exemple pour la réalisation des cadrans de montres. On peut travailler avec des fabriques des constructeurs automobiles pour la réalisation des logos sur les parties capot des autos. On travaille bien sûr avec les émailleurs de la région. Et donc sur cette activité, on est à peu près à 60-65% de notre chiffre d'affaires à l'export. Et les nouveaux métiers de la cristallerie, des émaux Soyer, c'est quoi? Alors les nouveaux métiers, on a eu une évolution importante à partir de 2007. Où on a signé un contrat de sous-traitance sur de la fabrication d'émaux pour la céramique et pour le verre. Et tout ça nous a permis d'investir en termes de laboratoire, donc sur des équipements de pointe. Et on a commencé à développer des verres pour des industries plus techniques comme le nucléaire, l'électronique ou l'aéronautique. Est-ce que la gamme de couleurs, parce qu'on va revenir à l'artistique, la gamme de couleurs est infinie? Infini, non, mais aujourd'hui on a une gamme qui est constituée d'à peu près 150-160 couleurs. Ah oui, c'est considérable. Oui, c'est important, que ce soit sur une gamme d'émaux transparents, d'émaux opaques et d'opales. Et on a quand même une palette qui peut répondre quand même à une grande variété et une grande demande de la part de nos clients. Alors, question du gars qui découvre, quand le four est en fonction, qu'il y a une masse en fusion qui sort, c'est une seule couleur à la fois ou bien on peut tout faire? Alors, on a une fabrication qui est un petit peu particulière. On travaille dans un pot, ce qu'on appelle un creuset, mais c'est un pot en terre réfractaire qui est un pot fermé. On va commencer à fabriquer les couleurs claires, transparentes, ce qu'on appelle des fondants de base, la première couche qu'on applique sur la pièce. Et après, on va faire la déclinaison des couleurs en gamme chromatique, on va dire. On va commencer par faire des blancs, on va faire des jaunes, on va faire des rouges, des marrons, des verts, des bleus. On finit toujours par le bleu parce que le cobalt a un pouvoir colorant qui est immense et on ne pourrait pas nettoyer. Ouais. Et quand on change de couleur, on fait pendant une journée ce qu'on appelle un rinçage, un nettoyage avec une frite transparente qu'on va mettre à l'intérieur de ce pot pour enlever l'ancien oxyde et nettoyer le pot. Et on va pouvoir, quand c'est propre, repasser une nouvelle couleur. Alors j'imagine qu'une activité comme la vôtre, c'est une activité qui est très encadrée. Vous faites attention à ce qui sort de l'usine, puisque ce sont des produits sensibles. Oui. C'est de la chimie qui se fait aussi chez vous. Tout à fait. Quelles sont les contraintes de votre métier? On a des contraintes donc, au niveau de nos installations. On a des aspirations, on a des retraitements d'eau. On a des normes, bien sûr, puisque aujourd'hui, les produits doivent être accompagnés de ce qu'on appelle de fiches de données de sécurité. Donc voilà, tout ça, la cristallerie a suivi cette évolution. On est aujourd'hui, on a un numéro d'agrément aujourd'hui dans le cadre de la norme REACH, qui est la norme qui gère un petit peu tous ces produits. Voilà, mais bon, on suit notre petit chemin, comme on dit, et on évolue sur des nouveaux marchés, et on fait en même temps ces nouveaux marchés
nous permettent de faire évoluer la gamme classique traditionnelle pour la bijouterie. Ce qui est épatant, c'est d'avoir une société qui est en pointe, qui est donc sur une activité rare et dans un environnement comme celui-ci. Vous êtes en pleine campagne, dans des bâtiments qui sont assez superbes, on le voit ici. Voilà, il y a une vraie qualité de vie au travail? Oui, tout à fait. Très bonne qualité de vie. Quand j'avais repris, j'avais eu à un moment l'idée de déménager plus dans une zone industrielle, on va dire. Ouais. Ça aurait été peut-être plus simple? Peut-être plus simple, mais je crois que les clients, surtout les clients étrangers, qui apprécient énormément la région quand ils viennent ici, m'ont définitivement convaincu de rester ici. Donc on a les inconvénients des vieux bâtiments, mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de bien. Merci Franck de nous avoir reçus ici. Ainsi s'achève cette émission du Métropolitain. On se retrouve dans un mois. Et puis si vous avez envie tout de suite de revoir l'émission, vous allez sur internet www.cetalimoges.tv. À très bientôt.